Donc oui, un faux raccord. Le pourquoi, c'est qu'en faisant le montage de cette vidéo-là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de choses quand même assez importantes au niveau de l'équipement à magasiner et à vérifier quand on veut commencer en airsoft. Donc c'est au niveau des chargeurs, des magazines, à vérifier ce qu'on veut faire, soit du high cap ou du mid cap. Ensuite, au nombre, c'est les billes qu'on va vouloir tirer. La grosseur, c'est la même, c'est vraiment le poids qui va varier. Et ensuite, au niveau des batteries. Pourquoi je parle de batterie? En fait, c'est très simple, c'est que la grande majorité des répliques fonctionnent électriques avec des batteries. On va trouver des armes à gaz, à CO2 et aussi à spring pour les snipers, mais la grande majorité, c'est vraiment électrique. Donc, ça va être vraiment de choisir sa batterie et quel type de batterie qu'on veut acheter. Au niveau de mon M4, j'ai toujours eu des mid-cap. C'est quoi la différence entre des mid-cap et des high-cap? Je vais vous le montrer en fond vraiment tout de suite. Moi, pour mon M4, toujours des mid-cap. J'ai vraiment deux sortes de mid-cap. J'ai cette version-là que j'avais directement avec mon M4 qui venait avec, que j'ai ensuite racheté. J'ai racheté cette sorte-là par la suite, qui m'a été déconseillée quand j'ai eu des petits problèmes avec ma réplique. La différence, c'est vraiment au niveau de ce petit bidule-là. En fait, c'est que moi, j'ai comme une double sécurité plus réaliste sur mon M4. En fait, qui fait en sorte que quand mon chargeur est vide, je peux pas tirer, dans le fond, ce qu'on appelle du dry fire. Donc, même si je tire sur la gâchette, il n'y a aucun mouvement du mécanisme qui se fait. Tandis qu'avec un chargeur comme ceci, même si c'est un mid-cap, même si mon chargeur est vide, je peux tirer pareil et ça peut endommager la réplique. Il suffit qu'il n'y ait aucune bille à l'intérieur. Donc, la grosse différence entre un mid-cap et un high-cap, c'est vraiment au niveau du chargement. Donc, un mid-cap, c'est seulement 120 billes. Des fois, on a 30 à l'intérieur. Tandis qu'un high cap, ça va jusqu'à 350 billes à 200 billes, 350. Donc, le mid cap, c'est vraiment pour le côté plus réaliste. Donc, ce mid cap-là est toujours à 120. Tandis que lui, je peux, avec la petite gâchette en dessous, le mettre à 30 ou à 120. Donc, si je fais des parties qui sont vraiment plus réalistes, je peux le mettre à 30. Donc, ça permet d'avoir moins de billes sur moins, plus réaliste, ce qu'on appelle du MILSIM, dans le fond, qui est du Military Simulation. Ensuite, pour mon autre réplique, ce qu'on appelle un DMR, dans le fond, qui est vraiment un sniper, mais semi-automatique, j'ai le modèle qui est vraiment au niveau du mid-cap, donc encore 120 billes, qui charge par le haut, seulement par le petit trou, donc bille par bille, où on va utiliser ce qu'on appelle un speed loader. Dans le fond, ça ressemble vraiment à un chargeur, mais on met plusieurs billes à l'intérieur, puis on va vraiment le charger par le haut pour que les billes descendent rapidement à l'intérieur. Au niveau d'un high cap, c'est quoi le high cap? C'est vraiment qu'on va juste ouvrir la petite porte à l'arrière. On a vraiment un accès à l'intérieur pour remplir comme qu'on veut. Là. On va juste vider le sac à l'intérieur pour le remplir au complet. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'il y a une petite roulette en l'arrière qu'on doit vraiment craquer jusqu'à temps que les billes vont monter à l'intérieur du ressort pour avoir la tension pour vraiment que les billes soient à l'intérieur dans le fond de la réplique. Le gros désavantage, c'est que quand vous avez tiré plusieurs billes, il faut recharger durant la partie la petite roulette à l'intérieur pour vraiment qu'il y ait une capacité suffisante pour que la bille soit mise à l'intérieur de la réplique. Ce qu'on n'a pas, contrairement au mid-cap, le mid-cap, une fois qu'il est rempli, on le met à l'intérieur de la réplique, puis on va tirer jusqu'à temps qu'il soit vide. Une fois qu'il est vide, on l'enlève, puis on en met un nouveau qui est plein à l'intérieur, ce qui permet justement une meilleure fluidité du mouvement quand on est en pleine partie. Ensuite, au niveau des billes, les billes, c'est pas mal toute la même grosseur. Il n'y a pas vraiment beaucoup de jeu là-dessus. Ce qui va changer vraiment beaucoup, c'est au niveau du poids des billes. Donc, on ne parle pas de livres, on parle en points grammes. Donc, ce qu'on va voir vraiment beaucoup sur le marché, c'est vraiment ce qu'on appelle de la .20. C'est vraiment la bille qui est vraiment le vendu le plus dans les magasins, même quand les nouveaux commencent. Quand vous allez louer une réplique sur un terrain, là, souvent c'est de la .20 qu'ils vont mettre à l'intérieur. Ensuite, quand on peut augmenter, moi je joue beaucoup avec de la .25 et depuis quelque temps, je joue avec de la .28. Je vous dirais les marques se ressemblent. Une chose à considérer, essayez de ne pas acheter des marques trop cheap. Le pourquoi, c'est que si vous achetez des billes qui sont vraiment trop cheap,
il pourrait vraiment se dégrader à l'intérieur directement du canon, même de la réplique. Ce qui pourrait vraiment endommager grandement votre réplique. Ce qui serait vraiment assez dommage dans le fond, de briser votre réplique pour des billes qui sont de mauvaise qualité. Donc, investissez un peu plus sur des billes de bonne qualité pour avoir un meilleur tir. Ensuite, ben, pourquoi la grosseur ne varie pas? Ben, c'est à cause du canon. Mais pourquoi le poids? En fait, le poids, c'est très simple. C'est que la bille faite de plastique est facilement déviable par le vent ou par n'importe quel débris ou branche. Donc, plus que votre bille va être lourde, elle va être moins affectée par les éléments. Donc, tout ce qui est branches, feuilles et vent. Donc, votre bille va aller plus en ligne droite, elle va être moins facilement déviable. Par contre, c'est sûr que plus qu'elle est lourde, la distance va être réduite. Donc, il faut vraiment faire un compromis entre est-ce qu'on veut vraiment que la bille se rende exactement ce qu'on veut ou on veut plus de portée. Fait que moi, personnellement, au début, je jouais de la .20. Les billes s'en vont vraiment tout croche. On a vraiment de la difficulté à avoir un bon tir précis. Avec la .25, on a quelque chose qui est vraiment mieux. Avec les armes que j'ai en ce moment, les répliques, j'adore la .28. Ça traverse les feuilles, il dévie pas trop. C'est vraiment le meilleur compromis. Ensuite, si vous avez des springs, vraiment pour les snipers, là, on peut monter de la .30, .32 pour avoir vraiment de la précision vraiment augmentée au niveau de la bille. Dans la plupart des terrains, ils vont demander d'avoir des billes biodégradables. Donc, c'est à vérifier. C'est pas toutes les marques qui vont des biodégradables. Beaucoup, la grosse majorité sont facilement trouvables en biodégradables. Là, pourquoi? C'est qu'on joue à l'extérieur, donc on veut pas laisser des traces écologiques sur les terrains où on joue. Parfois, à l'intérieur, ils vont permettre les billes non biodégradables. Donc, c'est vraiment à vérifier que les règlements sur le terrain. Là. Puis, bien sûr, la plupart des terrains, ils vont accepter les billes que vous apportez de l'extérieur. Il n'y a aucun problème. En fond, c'est pas comme le paintball que vous devez acheter les caisses et les balles directement sur place. Là. La grande majorité des terrains de airsoft vont permettre justement d'apporter vos propres billes. Ensuite, l'autre point qui est super important à vérifier, c'est vraiment le type de batterie que vous voulez utiliser pour votre réplique. En fait, il y a vraiment deux grands types de batteries qu'on peut utiliser dans une réplique de airsoft. On va appeler la première, dans le fond, c'est une batterie qu'on appelle NIMH. Et l'autre, c'est la fameuse LiPo. La grande différence, c'est vraiment au niveau de la performance. Dans le fond, la LiPo, que moi j'utilise toujours des LiPo, dans le fond, c'est des batteries qui sont faites en cellules, donc comme ceci. La différence avec l'autre batterie, c'est que la LiPo, au niveau de toute sa durée de vie, quand vous l'utilisez sur le terrain, les performances sont toujours égales. Donc, même vers la fin de la puissance de la batterie, vous n'aurez pas de baisse de performance au niveau de la batterie. Contrairement à l'autre batterie, la NIMH, que vers la fin de la batterie, vous allez avoir une baisse de tension, donc moins de performance. Par contre, il y a quand même un défaut entre les deux batteries, LiPo et l'autre batterie, c'est que la LiPo, donc c'est des cellules, si on utilise trop la batterie, on descend en bas environ de 10 à 15% de la batterie, elle devient complètement inutilisable. Donc, il faut vraiment calculer ses billes et faire attention. Moi, j'ai toujours 2 à 3 batteries de spare. Donc, quand j'utilise une que je trouve trop, eh bien, je la mets de côté pour utiliser vraiment dans le fond, l'utiliser beaucoup trop pour qu'elle soit ce qu'on appelle scrap. En fond, c'est vraiment facile. Elle va seulement gonfler puis elle est vraiment utilisable à la suite. Tandis que l'autre batterie, dans le fond, c'est que vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, puis quand elle est plus bonne, ben, il n'y a juste plus de jus qui rentre dans la réplique, puis c'est terminé. Autre gros défaut aussi de la LiPo, c'est qu'elle peut prendre en feu si elle est utilisée dans des mauvaises conditions, mal entreposées. Souvent, on va voir les personnes qui vont les transposer dans des sacs gris thermiques qui résistent à la chaleur pour éviter justement que la batterie flambe. Mais par contre, là, si jamais elle est bien utilisée puis bien entretenue, toujours chargée avec des chargeurs adéquats, il n'y a pas de problème. Là. Puis, maintenant que j'en parle pour les chargeurs, c'est important d'acheter un chargeur qui est fait pour votre batterie, pour la bonne tension, avec aussi un chargeur là, qui coupe la tension là, quand que vous chargez. C'est bien important là, quand que vous voyez que la batterie est pleine charge. Là, on ne peut pas laisser ça sur la charge quand elle est pleine. Il faut vraiment l'enlever tout de suite, sinon vous allez vraiment l'abîmer, la briser, là, puis ça peut faire des dommages assez graves. Là. Donc c'est vraiment après ça, voir ce que vous voulez acheter, soit une LiPo pour les performances, mais il faut vraiment plus les vérifier et faire attention. Tandis que l'autre batterie, ben, c'est sûr qu'on peut le laisser un peu n'importe où, puis c'est pas bien grave si on n'entretient pas. Par contre, les performances sont pas là au niveau du mécanisme électrique.
Puis plus que la partie avance, plus que la batterie va baisser en intensité, ben votre puissance elle va être diminuée. Tandis qu'avec la LiPo, là, de A à Z, tant que j'utilise, j'ai toujours la même performance au niveau de la réplique.